Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre, mais on me dit qu'il n'est pas sur le territoire national, ce qui est un peu surprenant en ces périodes compliquées. Je souhaite vous alerter sur la pénurie de carburant qui risque de gagner tout le pays. Progressivement, les stations d'essence ferment. C'est le cas déjà d'un quart d'entre elles. Et pour celles qui sont encore ouvertes, les files d'attente s'allongent. Deux mots dominent les conversations de nos compatriotes: pénurie et chienlit. Cette pénurie impacte la vie quotidienne de nos compatriotes, des familles, de celles et ceux qui veulent aller travailler. Cette pénurie impacte déjà la vie de nos entreprises. Elles ne sont pas à l'arrêt, mais déjà ralenties. C'est le cas des commerciaux, c'est le cas des transporteurs, et cela risque de s'accentuer du fait de la grève dans les raffineries. Comment cela est-il possible alors que nous sommes en plein état d'urgence? Dans ce contexte, le propos du président de la République sur "ça va mieux" apparaît déconnecté de la vie des vrais gens. Cela apparaît comme quasiment un propos extraterrestre. Il ajoute à l'anxiété de nos compatriotes qui ont le sentiment que nos dirigeants vivent dans un autre monde que le leur. Notre Premier ministre met fréquemment en avant la liberté de manifester. Ici, avec mon groupe, je voudrais mettre en avant la liberté de circuler, d'aller et venir, la liberté d'aller à son travail, la liberté d'en revenir. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que cette liberté deviendra-t-elle réelle? Quand la pénurie de carburant cessera-t-elle? Quand la chienlit s'arrêtera-t-elle? La parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, il y a Monsieur une Le question Fur, posée, on écoute la réponse. Vous le savez parfaitement, la France a déjà, il n'y a pas si longtemps, en 2010, été confrontée à une situation identique. Il y avait à l'époque à peu près 2 fois plus de stations en difficulté, pratiquement 5000, 40% contre 20% aujourd'hui. Et je n'aurai pas la cruauté de rappeler la teneur des questions d'actualité et des réponses. Là où vous avez raison, c'est de demander au gouvernement quelle est la réponse qu'il apporte à cette situation. Il y avait 2 problèmes. Le premier concernait le mouvement des chauffeurs routiers. J'ai adressé une lettre et vous pouvez constater aujourd'hui que ce mouvement qui est à l'origine des difficultés est aujourd'hui apaisé parce que le gouvernement a maintenu le dialogue. Deuxièmement, c'est la question de la liberté d'accès au stock. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé à libérer l'ensemble des dépôts. Je partage votre appréciation. Nous devons avoir la possibilité de desservir les stations. Tous les dépôts qui sont occupés par d'autres personnes, notamment que les grévistes, sont libérés. Ça a été le cas ce matin, ça a été le cas hier, ça sera encore le cas cet après-midi. Donc l'ensemble des camions disponibles fonctionnent. Et je veux simplement vous dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on parle de pénurie, mais que la vérité, qui était déjà d'ailleurs un peu vraie aussi en 2010, c'est que ces 3 derniers jours, nous avons aussi, mais c'est un peu normal probablement, battu tous les records de consommation. C'est-à-dire que nous sommes avec 500% d'augmentation dans certains secteurs parce qu'il y a effectivement de la précaution. C'est ce que nous disent les pétroliers qu'on a réunis ce matin. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation est stabilisée et le gouvernement, sur ces 2 objectifs, tient bon. Liberté d'accès aux dépôts pour desservir l'ensemble des stations de service. Merci, Monsieur le Ministre.